Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Marty Spengler. Alors aujourd'hui, vous le voyez, le 4L Trophy c'est dans bientôt. Bien sûr, comme toutes les années, je serai au départ à Biarritz. Mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'aventure sous un nouvel angle, en interviewant un équipage bordelais. Allez, on va voir ça tout de suite. Je suis avec Gabin et Marie, les propriétaires de cette 4L, qui vont nous parler un peu du 4L Trophy. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a hâte du 4L Trophy? Moi personnellement, ça fait quelques années que je l'attends. Donc oui, j'ai carrément hâte. Et là, ça fait dans 2-3 semaines on a le départ, donc vivement que ça arrive quand même. Comment on arrive à se dire on va se lancer dans cette aventure qui est quand même énorme, c'est quand même un gros projet et on va faire ça jusqu'au bout? Je pense que c'est moi qui ai un peu lancé le truc parce que j'ai toujours été passionné de mécanique, notamment des voitures, des anciennes, les françaises qui sont pas chères, simples d'accès et dont on trouve aussi beaucoup de pièces encore, et forcément on entend parler du 4L Trophy. J'ai toujours voulu le faire, j'ai essayé sur 1 ou 2 ans mais je m'y prenais trop tard, c'était pas possible, et puis depuis j'ai rencontré Marie qui était très emballée par le projet, très investie, et avec qui on a pu faire beaucoup de choses, la recherche de sponsors, la préparation de la voiture, tout le temps investi. Ça nécessite d'avoir vraiment un travail à deux, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour s'y préparer à cette aventure qui est quand même assez exceptionnelle? Qu'est-ce que vous avez fait sur le véhicule? Qu'est-ce que vous avez fait pour la navigation, vous? Moi j'ai fait surtout la partie mécanique, mais Marie elle vous en parlera sûrement mieux que moi. Il y a eu aussi beaucoup de travail administratif, que ce soit sur la communication ou même juste pour créer l'association. La recherche de sponsors, tout ça. Il y a beaucoup d'administratif. Et après, niveau navigation, je suis le point qui pêche dans l'équipage, on va pas se cacher. Mais du coup, je me suis pas spécialement entraînée pour le moment. Et c'est ça qui, moi personnellement, pour l'instant, m'angoisse un peu. Alors, qu'est-ce qui a été fait sur ce moteur pour le 4L Trophy? Pas tant de modifications que ça au final. On est sur une base de Cléon fonte 1108 cm3 parce qu'on est sur une R4 GTL de 84. Donc le moteur plus gros de la gamme, c'était obligatoire pour moi étant donné que c'est ma voiture de tous les jours. Il me fallait quelque chose qui soit pas en retard sur les routes actuelles. Donc on est sur un 1108, pas préparé mécaniquement. On a juste le carburateur, c'est un carbu de 32 issu d'une Super 5 je crois. Donc on a le collecteur qui va avec, le couvre-culasse, le filtre à air, la petite platine et 2-3 câbles pour faire fonctionner le tout. Ça permet d'avoir un peu plus de réactivité sans avoir une consommation vraiment différente au final. Et propre au 4L Trophy, c'est pareil, j'ai fait encore moins de choses. J'ai mis un deuxième ventilateur pour favoriser le refroidissement. 2-3 accessoires dans la voiture type prise allume-cigare, un autoradio. Et sinon, c'est surtout de l'achat de pièces neuves. Mais que des modifications qui sont quand même assez essentielles au 4L Trophy. On est plus en confiance du coup maintenant dans ce véhicule parce qu'effectivement c'est tout ce qui est doigt d'allumeur, pompe à essence, filtre, parce qu'il y a des saloperies qui viennent dans le circuit, carburateur qu'il faut connaître par cœur, il faut savoir le démonter sur le capot ou par terre. Je l'ai démonté pièce par pièce, mais encore, il y a encore 3 jours, je savais pas où se situait la vis de richesse, donc comme quoi... Et est-ce que ce serait pas la magie du 4L Trophy d'apprendre au fur et à mesure avec son véhicule? Eh ben si, sûrement, je vais peut-être encore en découvrir de nouvelles là-bas. Avec Marie, à mon avis, on va encore avoir le droit à quelques surprises. Depuis quelques années déjà, le 4L Trophy n'est plus ouvert seulement, exclusivement, j'ai envie de dire, aux étudiants, est aussi accessible aux jeunes travailleurs de 18 à 28 ans. Alors aujourd'hui, je me demande une petite question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi du coup, je suis infirmière en maladies infectieuses et tropicales. Et Gabin va vous expliquer son métier, c'est pour ça qu'on a choisi notre nom d'équipage. Voilà, moi je suis pompier. On a dit pompier, un pompier, une infirmière. Ça aurait été marrant d'avoir un nom d'équipage qui ressemble un petit peu au cœur du métier. On pensait à un truc dans la santé. On va pas se mentir, on a demandé à ChatGPT et puis on est tombé sur les gens gentils Sonumat, ça nous a bien plu et on a gardé le nom. Est-ce que c'est difficile de couvrir complètement un budget 4L Trophy ou de l'aider, du moins, avec des sponsors? Alors de nos jours, c'est ultra compliqué de trouver des sponsors. Les entreprises, elles ont du mal à donner et c'est ce qui se comprend. Du coup, notre plus gros sponsor et ceux qu'on aimerait le plus remercier, c'est notre famille et nos amis. Parce que sans eux, on ne prendrait pas la ligne de départ dans 2 ou 3 semaines. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une petite dédicace sur la portière et qu'on a aussi tout le capot pour les dédicaces personnelles. On se retrouvera le 19 et 20 février à Biarritz pour votre départ. A bientôt Marie et Gabin pour ce départ qui sera, je suis sûr, magnifique.